Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir qui que vous soyez et bienvenue sur le chat conteur. Hop là, on va s'installer confortablement. Ah, je suis quasiment prêt. Je suis quasiment prêt. Voilà, je vais m'avachir un petit peu plus. La semaine dernière, on était sur la famille. On était sur Hansel et Gretel, on était sur les 12 frères, on était voilà, on était sur le Petit Poucet. Et donc, pour faire un peu de lien, on va rester un petit peu ce soir sur, sur cette notion de famille. Et vous verrez que, dans le conte que je vais vous lire de Grimm ce soir, il y a un petit lien aussi avec le Petit Poucet. Vous allez voir pourquoi, ou la notion d'abandon. Nous allons lire ce soir donc Les 2 frères et nous allons lire également, 2 contes de Perrault qui seront La Barbe Bleue, ce qui risque d'être un petit peu sanglant pour ce soir et on terminera, on va dire sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique, Riquet à la houppe. Ces 2 frères, vous allez voir que ça va être un conte assez long. C'est une très, très, très grosse aventure avec de nombreux rebondissements. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Les 2 frères. Il était une fois 2 frères, un riche et un pauvre. Le riche était orfèvre et avait un cœur méchant. Le pauvre gagnait son pain en fabriquant des balais et il était bon et honnête. Le pauvre avait 2 enfants. C'étaient des frères jumeaux qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Les 2 garçons se rendaient de temps en temps chez le riche, où on leur donnait parfois, parmi les ordures, quelque chose à manger. Il arriva qu'un jour, comme le pauvre homme était allé chercher du bois mort dans la forêt, il vit un oiseau qui était tout en or et qui était si beau qu'il n'en avait jamais vu de tel auparavant. Il ramassa alors un petit caillou, le lança et toucha l'oiseau. Mais il ne tomba qu'une plume d'or et l'oiseau s'envola. L'homme prit la plume et l'apporta à son frère. Celui-ci la regarda et dit : « C'est de l'or pur », et lui en donna beaucoup d'argent. Le lendemain, l'homme grimpa dans un bouleau pour couper quelques branches. Le même oiseau s'envola alors de l'arbre, et en cherchant, l'homme trouva un nid, et dedans il y avait un œuf qui était tout en or. Il emporta l'œuf chez lui, et le donna à son frère, qui lui dit de nouveau : « C'est de l'or pur », et lui donna ce qu'il valait. Finalement, l'orfèvre lui dit : « Je voudrais bien avoir l'oiseau tout entier. » Le pauvre se rendit une 3e fois dans la forêt et vit de nouveau l'oiseau perché dans un arbre. Il ramassa une pierre et le fit tomber, puis il le porta à son frère, qui lui donna un grand tas d'or en échange. « À présent, je peux me débrouiller, se dit-il, et il rentra chez lui satisfait. L'orfèvre était intelligent et rusé, et il savait très bien à quelle sorte d'oiseau il avait affaire. Il appela sa femme et lui dit : « Fais-moi cuire l'oiseau d'or et prends bien garde à ce que rien n'en disparaisse. Je désire le manger tout seul. » Cependant, ce n'était pas un oiseau ordinaire. Il était d'une espèce si merveilleuse que, si quelqu'un en mangeait le cœur et le foie, il trouvait tous les matins une pièce d'or sous son oreiller. Sa femme prépara l'oiseau, l'embrocha et le fit rôtir. Mais pendant qu'il était sur le feu et que la femme avait quitté la cuisine pour vaquer à d'autres occupations, les 2 enfants du pauvre faiseur de balais entrèrent en courant, s'arrêtèrent devant l'oiseau embroché et firent tourner la broche 2 ou 3 fois. Juste à ce moment-là, 2 petits morceaux tombèrent de l'intérieur de l'oiseau dans la poêle, et l'un des garçons dit : « Nous allons manger ces 2 petits morceaux, j'ai tellement faim, et puis personne ne le remarquera. » Ils mangèrent donc les 2 petits morceaux. Mais la femme revint à ce moment-là, vit qu'ils mangeaient quelque chose et leur dit : « Qu'avez-vous mangé ? » : « Quelques petits morceaux qui sont tombés de l'intérieur de l'oiseau, répondirent-ils. « C'était le cœur et le foie, dit la femme, tout effrayée. Et pour que son mari ne se rende compte de rien, elle abattit vite un poulet, en sortit le cœur et le foie, et les mit dans l'oiseau d'or.
Quand l'oiseau fut prêt, elle le servit à l'orfèvre, qui le mangea à lui tout seul, sans en laisser une miette. Mais le lendemain matin, quand il passa la main sous son oreiller, en s'attendant à trouver une pièce d'or, il n'y en avait pas plus que d'habitude. Les enfants, quant à eux, ne savaient pas la chance qui leur était tombée du ciel. Le lendemain matin, quand ils se levèrent, quelque chose tomba à terre en sonnant, et en le ramassant, ils virent que c'était 2 pièces d'or. Ils les portèrent à leur père, qui s'étonna et dit: Comment cela serait-il possible? Mais comme ils en trouvèrent à nouveau 2 le matin suivant, et que cela se reproduisait tous les jours, il se rendit chez son frère et lui raconta cette étrange histoire. L'orfèvre comprit tout de suite qu'ils avaient mangé le cœur et le foie de l'oiseau d'or, et, pour se venger, mais aussi parce qu'il était envieux et qu'il avait un cœur de pierre, il parla ainsi à leur père. Tes enfants ont conclu un pacte avec le malin. Ne garde pas cet or et ne tolère pas qu'il reste en un instant de plus sous ton toit, car ils sont sous son emprise et il peut causer ta perte à toi aussi. Le père des jumeaux craignait le malin, et si pénible que cela lui fût, il conduisit quand même les jumeaux dans la forêt, et, le cœur gros, il les y abandonna. Voilà donc les enfants errant dans la forêt et cherchant le chemin de leur maison. Mais ils ne parvenaient pas à le trouver et s'égaraient de plus en plus. Finalement, ils rencontrèrent un chasseur qui leur demanda: À qui êtes-vous, mes enfants? Nous sommes les fils du pauvre faiseur de balais, lui répondirent-ils. Et ils lui racontèrent comment leur père n'avait pas voulu les garder plus longtemps sous son toit parce que, tous les matins, il trouvait une pièce d'or sous leur oreiller. Bon, dit le chasseur, ce n'est pas bien grave, si vous restez honnête et si vous ne devenez pas paresseux. Comme les enfants lui plaisaient et qu'il n'en avait pas lui-même, le brave homme les emmena chez lui et leur dit: Je vais vous tenir lieu de père et vous élever. Ils apprirent donc chez lui l'art de la chasse, et la pièce d'or que chacun d'eux trouvait en se levant le matin, il la leur mettait de côté. Ils pourraient en avoir besoin plus tard. Quand ils eurent grandi, leur père adoptif les emmena un jour dans la forêt et leur dit: Aujourd'hui, vous allez faire votre tir d'essai pour que je puisse vous rendre votre liberté et faire de vous des chasseurs. Ils le suivirent à l'endroit où l'on guette le gibier et attendirent longtemps, mais il ne vint aucun animal. Le chasseur regarda en l'air et vit passer au-dessus d'eux un vol d'oies sauvages qui était rangé en triangle. Il dit alors à l'un des frères: Allez, touche celle qui est à chaque coin. Il le fit et réussit ainsi son tir d'essai. Peu après, il passa à nouveau un vol d'oies qui avait la forme du chiffre 2. Le chasseur demanda alors à l'autre frère de faire de même et de viser celle qui se trouvait à chaque extrémité. Et il réussit lui aussi son tir d'essai. Leur père adoptif leur dit alors: Je vous déclare libre, vous êtes des chasseurs accomplis. Sur ces mots, les 2 frères partirent dans la forêt, se concertèrent et convinrent de quelque chose. Et quand, le soir, ils prirent place à table, ils dirent à leur père adoptif: Nous ne toucherons pas au repas et nous ne mangerons pas un seul morceau avant que vous ne nous ayez accordé une chose. De quoi s'agit-il donc? Demanda-t-il. À présent que notre apprentissage est terminé, répondirent-ils, nous devons faire nos preuves dans le monde. Donnez-nous la permission de partir et de voyager de par le monde. Le vieux dit alors avec joie: Vous parlez en bon chasseur, et ce que vous désirez, je l'ai moi-même souhaité. Partez, tout ira bien pour vous. Et ils mangèrent et burent ensemble joyeusement. Quand le jour qu'ils avaient fixé arriva, leur père adoptif leur offrit à chacun un bon fusil et un chien et laissa chacun prendre autant de pièces d'or qu'il voulait, parmi celles qu'il leur avait mises de côté. Puis il fit un bout de chemin avec eux et, au moment de leur dire adieu, il leur donna encore un couteau à la lame brillante en disant: Si un jour vous devez vous séparer, plantez ce couteau dans un arbre à un carrefour. Comme ça, l'un de vous, en revenant sur ses pas,
pourra voir ce qu'il est advenu de son frère, car la lame qui est tournée du côté vers lequel il est parti, se couvrira de rouille s'il meurt. Mais tant qu'il est en vie, elle restera brillante. Les deux frères poursuivirent leur chemin et arrivèrent dans une forêt qui était si grande qu'il leur était impossible de la traverser en une seule journée. Ils y passèrent donc la nuit et mangèrent ce qu'ils avaient mis dans leur sac de chasseurs. Mais ils marchèrent encore le deuxième jour sans sortir de la forêt. Comme ils n'avaient plus rien à manger, l'un d'eux dit : « Nous devons tuer un animal si nous ne voulons pas souffrir de la faim. » Il chargea son fusil et regarda autour de lui. Et quand un vieux lièvre vint en courant dans leur direction, il le mit en joue. Mais le lièvre s'écria : « Gentil chasseur, laisse-moi en vie. En échange, je te donnerai 2 petits. » Il disparut aussitôt dans les buissons et en ressortit avec 2 petits. Mais il jouait avec tant d'entrain et était si gentil que les chasseurs n'eurent pas le cœur de les tuer. Ils les gardèrent donc avec eux et les petits levreaux leur emboîtèrent le pas. Peu après, un renard passa non loin d'eux. Ils voulurent l'abattre, mais il leur cria : « Gentil chasseur, laisse-moi en vie. En échange, je te donnerai 2 petits. » Il leur amena 2 renardeaux, et les chasseurs ne voulurent pas les tuer non plus. Ils les gardèrent pour tenir compagnie aux lièvres, et les renardeaux les suivirent. Peu de temps après, un loup sortit des fourrés. Les chasseurs le mirent en joue. Mais il leur cria : « Gentil chasseur, laisse-moi en vie. En échange, je te donnerai 2 petits. » Les chasseurs mirent les 2 louveteaux avec les autres animaux, qui les suivirent tous. Puis vint un ours qui n'avait rien contre le fait de rester en vie et de continuer à trotter dans la forêt, et qui leur cria : « Gentil chasseur, laisse-moi en vie. En échange, je te donnerai 2 petits. » Les 2 oursons rejoignirent les autres animaux, et cela en faisait déjà 8. Et qui arriva en dernier ? Un lion qui secoua sa crinière. Mais les chasseurs ne se laissèrent pas impressionner et le visèrent. Cependant, le lion dit, comme les autres : « Gentil chasseur, laisse-moi en vie. En échange, je te donnerai 2 petits. » Il alla aussi chercher ses petits, si bien que les chasseurs avaient à présent 2 lions, 2 ours, 2 loups, 2 renards et 2 lièvres qui les suivaient et leur obéissaient. Mais tout cela n'avait pas apaisé leur faim, et ils dirent au renard : « Écoutez, rôdeurs que vous êtes, trouvez-nous quelque chose à manger, vous qui êtes rusés et sournois. » Les renards leur répondirent : « Il y a un village non loin d'ici où nous avons déjà plusieurs fois volé des poules. Nous allons vous en montrer le chemin. » Ils se rendirent donc au village, achetèrent quelque chose à manger pour eux et firent aussi nourrir leurs animaux. Puis ils repartirent. Quant aux renards, comme ils connaissaient bien la région et qu'ils savaient où se trouvaient les poulaillers, ils étaient toujours capables d'indiquer le bon chemin aux chasseurs. Voilà qu'ils marchaient depuis un certain temps, mais ils ne parvenaient pas à trouver quelqu'un qui les prît ensemble à son service. Ils se dirent donc : « Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous séparer. » Ils partagèrent les animaux de façon à ce que chacun ait un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre. Puis ils se dirent adieu en se promettant de s'aimer fraternellement jusqu'à la mort et plantèrent dans un arbre le couteau que leur avait donné leur père adoptif. Sur ces entrefaites, l'un partit vers l'est et l'autre vers l'ouest. Le plus jeune arriva avec ses animaux dans une ville qui était entièrement recouverte de crêpes noires. Il entra dans une auberge et demanda au patron s'il pouvait héberger ses animaux. L'aubergiste lui donna une étable où il y avait un trou dans le mur. Le lièvre sortit par là et revint avec un chou. Quant au renard, il alla se chercher une poule, puis quand il l'eut mangée, il alla aussi chercher le coq. Mais le loup, l'ours et le lion, comme ils étaient trop grands, ne pouvaient pas sortir. L'aubergiste les fit donc amener à un endroit où une vache morte était justement étendue dans l'herbe, pour qu'ils puissent manger à leur faim. Et ce n'est qu'une fois que le chasseur se fut occupé de ces animaux qu'il demanda à l'aubergiste pourquoi toute la ville était en deuil. Celui-ci lui répondit : « Parce que la fille de notre roi va mourir demain. »
Elle est donc malade demanda le chasseur. Non, répondit l'aubergiste, elle est fraîche et bien portante, mais cependant, elle doit mourir. Et comment est-ce possible demanda le chasseur. À l'extérieur de la ville, il y a une haute montagne, au sommet de laquelle habite un dragon, auquel il faut livrer tous les ans une jeune fille vierge, sans quoi il dévasterait tout le pays. À présent, on lui a donné toutes les jeunes filles, et il ne reste personne d'autre que la fille du roi. Mais il n'y a pas de grâce possible, elle doit immanquablement lui être livrée, et cela aura lieu demain. Pourquoi ne tue-t-on pas le dragon demanda le chasseur. Ah répondit l'aubergiste. Ah tant de chevaliers ont essayé, mais ils l'ont tous payé de leur vie. Le roi a promis la main de sa fille à celui qui vaincrait le dragon, et il héritera aussi du royaume après sa mort. Le chasseur ne répondit rien à cela. Mais le lendemain matin, il emmena ses animaux et se rendit avec eux à la montagne du dragon. En haut se trouvait une petite chapelle, et sur l'autel il y avait 3 verres pleins, accompagnés de l'inscription suivante. Celui qui boira ces 3 verres sera l'homme le plus fort au monde et portera l'épée qui est enterrée devant le seuil. Le chasseur ne but rien, sortit et chercha l'épée dans le sol, mais il fut incapable de la faire bouger d'un pouce. Il retourna alors dans la chapelle, but le contenu des 3 verres, et il eut ainsi la force nécessaire pour soulever l'épée et sa main put la manier avec aisance. Quand sonna l'heure à laquelle la Vierge devait être livrée au dragon, le roi, le maréchal et toute la cour sortirent avec elle du château. Elle vit de loin le chasseur au sommet de la montagne et crut que c'était le dragon qui l'attendait. Mais comme il en allait du sort de toute la ville, elle dut finalement se résoudre à faire ce trajet difficile. Le roi et les courtisans rentrèrent, en proie à la plus grande tristesse. Quant au maréchal, il avait l'ordre de rester là-bas et de suivre la scène de loin. Et je vais faire une courte pause. J'arrive tout de suite. Quand la fille du roi arriva en haut de la montagne, elle trouva au lieu du dragon le jeune chasseur, qui la consola et lui dit qu'il voulait la sauver. Il l'emmena dans la chapelle et l'y enferma. Très peu de temps après, le dragon à 7 têtes arriva en mugissant. À la vue du chasseur, il s'étonna et dit : « Que viens-tu chercher ici sur la montagne ? » ?»« Je viens me battre avec toi. Nombreux sont les chevaliers qui ont déjà laissé leur vie ici, et j'arriverai bien à venir à bout de toi aussi, répondit le dragon, en crachant du feu par ses 7 gueules. Il voulait ainsi mettre le feu à l'herbe sèche, de façon à ce que le chasseur meure étouffé dans la braise et la fumée. Mais les animaux arrivèrent à son secours et éteignirent le feu avec leurs pattes. Le dragon se précipita alors sur le chasseur. Mais celui-ci brandit son épée en la faisant siffler dans l'air et lui trancha 3 têtes. C'est alors que le dragon se mit vraiment en colère. Il s'éleva dans les airs et cracha des flammes vers le chasseur. Il était sur le point de se jeter sur lui, mais le chasseur dégaina une nouvelle fois son épée et lui trancha de nouveau 3 têtes. Le monstre n'en pouvait plus et s'effondra. Mais il voulait encore se jeter sur le chasseur. Cependant, celui-ci, de ses dernières forces, lui trancha la queue, puis, comme il ne pouvait plus se battre, il appela ses animaux qui le mirent en pièces. Lorsque le combat fut terminé, le chasseur ouvrit la porte de la chapelle et trouva la fille du roi étendue sur le sol, parce que la peur lui avait fait perdre connaissance.
Il la porta à l'extérieur, et quand elle revint à elle, et ouvrit les yeux, il lui montra le dragon déchiqueté, et lui dit qu'à présent, elle était délivrée. Elle se réjouit et dit: Tu seras donc maintenant mon époux bien-aimé, car mon père m'a promise à celui qui tuerait le dragon. Sur ces mots, elle défit le collier de corail qu'elle portait à son cou et le partagea entre les animaux en guise de récompense. Et c'est le lion qui hérita du petit fermoir en or. Quant à son mouchoir, sur lequel était brodé son nom, elle l'offrit au chasseur. Celui-ci alla couper les langues des 7 têtes du dragon, les y enveloppa et les garda bien soigneusement. Quand tout cela fut fait, comme le feu et le combat l'avaient épuisé, il dit à la jeune fille: Nous sommes si épuisés tous les deux, dormons un peu. Elle acquiesça et ils s'allongèrent sur le sol, et le chasseur dit au lion: Tu dois monter la garde, pour que personne ne nous attaque pendant que nous dormons. Le lion se coucha près d'eux pour monter la garde, mais le combat l'avait fatigué lui aussi. Il appela donc l'ours et lui dit: Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. Réveille-moi s'il se passe quelque chose. L'ours se coucha alors près de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela donc le loup et lui dit: Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. Réveille-moi s'il se passe quelque chose. Le loup se coucha alors près de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela donc le renard et lui dit: Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. Réveille-moi s'il se passe quelque chose. Le renard se coucha alors près de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela donc le lièvre et lui dit: Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. Réveille-moi s'il se passe quelque chose. Le lièvre s'assit alors près d'eux. Mais le pauvre lièvre était fatigué lui aussi, et il n'avait personne à qui demander de monter la garde. Et il s'endormit. Les voilà donc tous: la fille du roi, le chasseur, le lion, l'ours, le loup, le renard et le lièvre, en train de dormir d'un profond sommeil. Quand tout redevint calme, en haut de la montagne, le maréchal, qui devait observer la scène de loin, ne voyant pas le dragon s'envoler avec la jeune fille, prit son courage à 2 mains et escalada la montagne. Le dragon gisait, déchiré en morceaux, et non loin de là, la fille du roi était étendue auprès d'un chasseur et de ses animaux, et ils étaient tous plongés dans un profond sommeil. Et comme il était méchant et impie, le maréchal prit son épée et coupa la tête du chasseur. Il prit la jeune fille dans ses bras et la porta en bas de la montagne. Elle se réveilla soudain et prit peur, mais le maréchal lui dit: Ta vie est entre mes mains, et tu diras que c'est moi qui ai tué le dragon. Je ne peux pas, car c'est un chasseur avec ses animaux qui l'a fait. Il dégaina alors son épée et la menaça de la tuer si elle ne lui obéissait pas, et il l'obligea à le lui promettre. Il l'amena alors chez le roi, qui ne se sentit plus de joie en revoyant vivante sa chère enfant qu'il avait cru déchiquetée par le monstre. Le maréchal lui dit: J'ai tué le dragon et libéré la jeune fille et tout le royaume. J'exige donc qu'elle devienne ma femme, comme cela a été décidé. Le roi demanda à la jeune fille: Ce qu'il dit est-il vrai? Ah oui, répondit-elle, cela doit être vrai. Mais je demande que le mariage soit célébré seulement dans 1 an et 1 jour. Car elle espérait avoir, pendant ce temps, des nouvelles de son chasseur bien-aimé. Cependant, en haut de la montagne du dragon, les animaux étaient toujours étendus près de leur défunt maître. Il arriva soudain un gros bourdon qui se posa sur le nez du lièvre, mais celui-ci le chassa de sa patte et continua de dormir. Le bourdon revint une 2e fois, mais le lièvre le chassa de nouveau et continua de dormir. Il revint alors une 3e fois et lui piqua le nez, ce qui le réveilla. Dès qu'il fut réveillé,
Le lièvre réveilla le renard, qui réveilla le loup, qui réveilla l'ours, qui réveilla le lion. Et quand le lion vit que la jeune femme avait disparu et que son maître était mort, il poussa un effroyable rugissement et s'écria: Mais qui a fait ça? Ours, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? L'ours demanda au loup. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Le loup demanda au renard. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Et le renard demanda au lièvre. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Le pauvre lièvre, ne sachant pas quoi répondre, on lui en attribua la faute. Ils voulurent alors tous se jeter sur lui, mais il les supplia en disant: Ne me tuez pas, je vais ramener notre maître à la vie. Je connais une montagne sur laquelle pousse une certaine racine qui guérit celui qui l'a dans la bouche de toutes les maladies et de toutes les plaies. Mais cette montagne se trouve à 200 lieues de route d'ici. Le lion dit alors: Tu dois y aller et en revenir en l'espace de 24 heures et rapporter cette racine. Le lièvre s'élança aussitôt et 24 heures plus tard, il était de retour avec la racine. Le lion remit la tête de son maître à sa place. Le lièvre mit la racine dans la bouche du chasseur et aussitôt, tout se ressouda. Son cœur se remit à battre et la vie lui revint. Le chasseur se réveilla, eut peur en ne voyant pas la jeune femme et se dit: Elle a dû partir pendant que je dormais pour se débarrasser de moi. Dans sa grande hâte, le lion avait mis la tête de son maître à l'envers. Mais celui-ci ne s'en rendit pas compte tant il était accaparé par ses pensées, qui allaient toutes vers la fille du roi. Ce n'est qu'à midi, quand il voulut manger quelque chose, qu'il vit que sa tête était tournée vers son dos. Il ne pouvait comprendre comment c'était possible et demanda à ses animaux ce qui lui était arrivé pendant son sommeil. Le lion lui raconta alors qu'ils s'étaient tous endormis de fatigue et qu'à leur réveil, il l'avait trouvé mort, la tête coupée. Que le lièvre avait couru chercher la racine de vie, mais que le lion, dans sa hâte, lui avait remis sa tête en place, mais dans le mauvais sens. Il voulait réparer son erreur. Il arracha donc la tête de son maître, la retourna, et le lièvre la ressouda à son corps et le ressuscita à l'aide de la racine. Cependant, le chasseur était triste, et il allait de par le monde en faisant danser ses animaux devant les gens. Il se trouva qu'exactement 1 an plus tard, il revint dans la ville où il avait délivré du dragon la fille du roi. Cette fois, la ville tout entière était recouverte d'écarlate. Il interrogea l'aubergiste. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 1 an, la ville était recouverte de crêpes noires. Pourquoi ce tissu écarlate aujourd'hui? L'aubergiste lui répondit: Il y a 1 an, la fille de notre roi devait être livrée en pâture au dragon, mais le maréchal s'est battu contre lui et l'a tué. Et demain, on doit célébrer leur mariage. C'est pour cela que la ville était alors recouverte de crêpes noires en signe de deuil, et qu'elle est aujourd'hui d'écarlate en signe de joie. Le lendemain, qui devait être le jour du mariage, le chasseur dit à midi à l'aubergiste: Me croirez-vous, monsieur l'aubergiste, si je vous dis que je mangerai chez vous aujourd'hui du pain qui vient de la table du roi? Tiens, répondit l'aubergiste, je voudrais bien parier 100 pièces d'or que ce n'est pas vrai. Le chasseur accepta le pari et mit en jeu, lui aussi, un sac contenant le même nombre de pièces d'or. Puis il appela le lièvre et lui dit: Toi qui bondis si bien, va et rapporte-moi du pain comme le roi en mange. Comme le lièvre était le plus petit de ces animaux, il ne pouvait transmettre cette tâche à personne d'autre et devait donc y aller lui-même. Aïe, se dit-il, quand je bondirai à travers les rues de la ville, j'aurai tous les chiens de boucher à mes trousses. Et il se produisit exactement ce qu'il pensait. Les chiens lui couraient après et en voulaient à sa peau. Mais lui, ni vu ni connu, il bondit et se cacha dans une guérite sans être remarqué par le soldat qui faisait le guet. Les chiens arrivèrent alors et voulurent le faire sortir, mais le soldat n'était pas d'humeur à plaisanter et leur donna des coups de crosse qui les firent déguerpir en hurlant et en gémissant. Quand le lièvre vit que la voie était libre, il s'élança à l'intérieur du château et fila tout droit vers la fille du roi. Il s'assit sous sa chaise et lui gratta le pied. « Veux-tu t'en aller ?» lui dit-elle, croyant que c'était son chien. Le lièvre lui gratta le pied une deuxième fois et elle dit à nouveau:
Mais veux-tu t'en aller? Croyant toujours que c'était son chien. Mais le lièvre ne se laissa pas éconduire ainsi et lui gratta le pied une troisième fois. Elle se pencha alors et reconnut le lièvre au collier qu'il portait. Elle le prit sur ses genoux, l'emporta dans sa chambre et lui demanda: Mon cher lièvre, que veux-tu? Il lui répondit: Mon maître qui a tué le dragon est ici et m'envoie vous demander un pain comme celui que mange le roi. Remplie de joie, elle fit alors venir le boulanger et lui ordonna d'apporter un pain comme celui que mangeait le roi. Le lièvre dit: Il faut que le boulanger le porte à ma place pour que les chiens des bouchers ne s'en prennent pas à moi. Le boulanger lui porta donc le pain jusqu'à la porte de l'auberge. Le lièvre se dressa alors sur ses pattes arrière, prit le pain entre ses pattes avant et le porta à son maître. Le chasseur dit alors: Vous voyez, monsieur l'aubergiste, les 100 pièces d'or sont à moi. L'aubergiste s'étonna, mais le chasseur poursuivit: Oui, monsieur l'aubergiste, j'ai le pain, mais je voudrais aussi un peu de rôti que mange le roi. L'aubergiste dit: Je voudrais bien voir ça, mais il n'avait plus envie de parier. Le chasseur appela son renard et lui dit: Va, mon petit renard, et rapporte-moi du rôti, comme celui que mange le roi. Le renard roux était plus rusé que le lièvre, et passa par les coins et les recoins sans qu'un seul chien ne le remarque. Il s'assit sous la chaise de la fille du roi et lui gratta le pied. Elle baissa les yeux et reconnut le renard. Elle l'emmena dans sa chambre et lui demanda: Mon cher renard, que veux-tu? Il lui répondit: Mon maître qui a tué le dragon est ici, et m'envoie vous demander un rôti comme celui que mange le roi. Elle fit alors venir le cuisinier qui dut préparer un rôti comme celui que mangeait le roi, et le porter jusqu'à la porte de l'auberge. Une fois là-bas, le renard lui prit le plat des mains, commença par secouer sa queue pour chasser les mouches qui s'étaient posées sur le rôti, puis il le porta à son maître. Vous voyez, monsieur l'aubergiste, dit le chasseur, le pain et la viande sont là. À présent, je voudrais bien manger des légumes comme ceux que mange le roi. Il appela son loup et lui dit: Mon cher loup, va me chercher des légumes comme ceux que mange le roi. Comme il n'avait peur de personne, le loup se rendit tout droit au château et il alla trouver la princesse. Il tira un peu sur sa robe par derrière, ce qui la fit se retourner. Elle le reconnut à son collier, le prit avec elle dans sa chambre et lui demanda: Mon cher loup, que veux-tu? Il lui répondit: Mon maître, qui a tué le dragon, est ici. Je dois vous demander des légumes comme ceux que mange le roi. Elle fit alors venir le cuisinier, qui dut préparer des légumes comme ceux que mangeait le roi, et les porter jusqu'à la porte de l'auberge. Une fois là-bas, le loup lui prit le plat des mains et le porta à son maître. Celui-ci appela alors l'ours et lui dit: Mon cher ours, toi qui aimes bien les sucreries, va me chercher des friandises comme celles que mange le roi. L'ours trotta vers le château, et tous s'écartaient de son chemin. Mais quand il arriva devant la garde royale, elle leva les fusils pour l'empêcher d'entrer dans le château. Cependant, il se dressa de toute sa taille et distribua de ses grosses pattes quelques gifles à droite et à gauche, faisant tomber à terre toute la garde. Puis il se rendit tout droit chez la fille du roi, se plaça derrière elle et poussa un petit grognement. Elle se retourna, reconnut l'ours et lui dit de la suivre dans sa chambre. Elle lui demanda alors: Mon cher ours, que veux-tu? Il lui répondit: Mon maître qui a tué le dragon est ici. Et je dois vous demander des friandises comme celles que mange le roi. Elle fit alors venir le confiseur qui dut confectionner des friandises comme celles que mangeait le roi et les porter jusqu'à la porte de l'auberge. Une fois là-bas, l'ours commença par lécher les petits pois en sucre qui avaient roulé à terre, puis il se mit debout, prit le plat et le porta à son maître. Vous voyez, monsieur l'aubergiste, dit le chasseur, à présent j'ai du pain, de la viande, des légumes et des friandises, mais j'aimerais aussi boire du vin pareil à celui que boit le roi. Il appela son lion et lui dit: Mon cher lion, toi qui aimes bien t'enivrer un peu, va me chercher du vin comme celui que boit le roi. Le lion se mit alors en route et les gens s'enfuyaient en le voyant. Quand il arriva devant la garde royale, elle voulut lui barrer la route, mais un seul rugissement suffit à faire déguerpir tout le monde. Le lion se rendit alors devant la chambre royale et frappa à la porte avec sa queue.
quand la fille du roi sortit, il s'en fallut de peu qu'elle ne prenne peur en voyant le lion, mais elle le reconnut au fermoir d'or qui venait de son collier. Elle lui dit de la suivre dans sa chambre et lui demanda: Mon cher lion, que veux-tu? Et il lui répondit: Mon maître qui a tué le dragon est ici. Je dois vous demander du vin comme celui que boit le roi. Elle fit alors venir les chansons pour qu'il lui donne du vin comme celui que buvait le roi. Le lion dit: Je vais le suivre pour vérifier qu'on me donne bien le bon vin. Il descendit alors à la cave avec les chansons, et quand ils furent en bas, celui-ci voulut lui tirer du vin ordinaire, celui que buvaient les serviteurs du roi, mais le lion lui dit: Attends, il faut d'abord que je goûte le vin. Il en tira une demi-chope et l'avala d'un coup. Non, dit-il, ce n'est pas le bon. Les chansons le regarda de travers, mais n'en alla pas moins vers un autre tonneau qui était destiné au maréchal du roi. Le lion lui dit: Attends, il faut d'abord que je goûte le vin. Il en tira une demi-chope et la but. Celui-là est meilleur, mais ce n'est pas encore le bon. Les chansons se fâcha alors et dit: Qu'est-ce qu'un animal aussi stupide peut bien comprendre au vin? Mais le lion lui donna un tel coup sur la nuque qu'il tomba lourdement sur le sol. Quand il fut revenu à lui et qu'il se fut relevé, il conduisit le lion sans maudire dans une petite cave à part où on gardait le vin du roi, qu'on ne servait à personne d'autre. Le lion commença par en tirer une demi-chope et par goûter le vin, puis il dit: Cela doit être le bon. Et il ordonna à l'échanson d'en remplir 6 bouteilles. 6 bouteilles. Puis ils remontèrent de la cave. Mais quand le lion ressortit à l'air libre, il était un peu saoul et titubait si bien que l'échanson dut porter à sa place le vin jusqu'à la porte de l'auberge. Le lion prit alors l'anse du panier entre ses dents et le porta à son maître. Le chasseur dit alors: Vous voyez, monsieur l'aubergiste, j'ai du pain, de la viande, des légumes, des friandises et du vin, et à présent, je vais manger avec mes animaux. Il s'assit à table, mangea et but, tout en donnant à boire et à manger au lièvre, au renard, au loup, à l'ours et au lion, et il était de bonne humeur parce qu'il voyait que la fille du roi l'aimait encore. Son repas terminé, il dit: Monsieur l'aubergiste, maintenant que j'ai mangé et bu tout comme le roi, je vais me rendre au château et épouser la fille du roi. Comment serait-ce possible, lui demanda l'aubergiste, puisqu'elle a déjà un époux et que l'on célèbre leur mariage aujourd'hui même? Le chasseur sortit alors le mouchoir que lui avait offert la fille du roi et dans lequel étaient enveloppées les 7 langues du monstre et dit à l'aubergiste: Ce que j'ai dans la main doit m'aider à y parvenir. Celui-ci regarda le mouchoir et dit: Je veux bien croire tout ce que vous voudrez, mais ça, je ne le crois pas, et je veux bien miser tous mes biens là-dessus. Quant au chasseur, il prit un sac contenant 1000 pièces d'or et le posa sur la table avec ces mots: Et moi, je mise là-dessus. Pendant ce temps, le roi, assis à sa table royale, s'adressa ainsi à sa fille: Que voulaient tous ces animaux sauvages qui sont venus te voir en entrant dans mon château et en ressortant? Il m'est interdit de le dire, mais envoyez quelqu'un pour faire venir le maître de ces animaux, et vous ferez une bonne chose. Le roi envoya donc un de ses serviteurs à l'auberge pour inviter l'étranger, et le serviteur arriva juste après que le chasseur eut parié avec l'aubergiste. Le chasseur dit alors: Vous voyez, monsieur l'aubergiste, le roi envoie un serviteur pour m'inviter, mais je n'irai pas au château comme cela. Et il s'adressa ainsi au serviteur: Je vous demande de prier Sa Majesté de bien vouloir m'envoyer des habits royaux, un carrosse attelé de 6 chevaux et des serviteurs qui seront à mes ordres. Lorsqu'il entendit cette réponse, le roi demanda à sa fille: Et que dois-je faire? Donnez l'ordre d'aller le chercher comme il l'exige, et vous ferez une bonne chose. Le roi lui envoya donc des habits royaux, un carrosse avec 6 chevaux et des serviteurs qui devaient être à ses ordres. Quand le chasseur les vit arriver, il dit: Vous voyez, monsieur l'aubergiste, voilà qu'on vient me chercher comme je l'ai exigé. Il revêtit les habits royaux, prit le mouchoir avec les langues de dragon et se rendit chez le roi. Quand il le vit arriver, le roi demanda à sa fille: Quel accueil dois-je lui faire? Allez à sa rencontre
et vous ferez une bonne chose. Le roi alla donc à sa rencontre et lui fit gravir les marches qui menaient au château. Et tous ces animaux le suivirent. Le roi lui indiqua une place près de lui et de sa fille. Quant au maréchal, il était assis de l'autre côté, à la place du marié, mais il ne le reconnut pas. On apporta alors justement les 7 têtes du dragon pour que tout le monde puisse les voir. Et le roi parla ainsi. C'est le maréchal qui a coupé les 7 têtes du dragon et pour cette raison, je lui donne aujourd'hui ma fille en mariage. Le chasseur se leva, ouvrit les 7 gueules et dit: Où sont les 7 langues du dragon? Hmm. Soudain, le maréchal prit peur, blêmit et finit par dire, dans sa frayeur: Les dragons n'ont pas de langue. Ce sont les menteurs qui devraient ne pas en avoir. Mais les langues du dragon sont le signe qui identifie celui qui l'a vaincu, rétorqua le chasseur. Il ouvrit son mouchoir et les 7 langues s'y trouvaient toutes. Puis il mit chaque langue dans sa gueule d'origine et elles s'y adaptèrent exactement. Ensuite, il prit le mouchoir sur lequel était brodé le nom de la fille du roi, le montra à la jeune fille et lui demanda à qui elle l'avait donné. À celui qui a tué le dragon, répondit-elle. Il appela ensuite tous ses animaux, ôta à chacun son collier et prit au lion le fermoir en or. Il les montra à la jeune fille et lui demanda à qui ils appartenaient. Le collier et le fermoir étaient à moi, mais je les ai répartis entre les animaux qui ont aidé à vaincre le dragon. Le chasseur dit alors: Pendant que je me reposais après le combat et que je m'étais endormi, le maréchal est venu et m'a coupé la tête. Puis il a emporté la fille du roi et a prétendu que c'était lui qui avait tué le dragon. Il a menti, et les preuves en sont les langues, le mouchoir et le collier. Puis il raconta comment ces animaux l'avaient guéri à l'aide d'une racine merveilleuse, qu'il avait erré de par le monde avec eux pendant 1 an et qu'il avait fini par revenir dans cette ville, où il avait appris de la bouche de l'aubergiste la tromperie du maréchal. Le roi demanda alors à sa fille: Ce qu'il dit est-il vrai? Oui, c'est vrai, répondit-elle. À présent, je puis révéler l'infamie du maréchal, parce qu'elle a éclaté au grand jour sans que j'y contribue, car elle m'avait forcé à lui promettre de garder le silence. C'est pour cette raison que j'avais demandé que le mariage soit célébré seulement dans 1 an et 1 jour. Le roi fit alors appeler 12 conseillers qui devaient rendre leur verdict concernant le maréchal, et il fut condamné à être écartelé par 4 bœufs. Le maréchal fut donc exécuté. Quant au roi, il confia sa fille au chasseur et fit de ce dernier le gouverneur de tout son royaume. Le mariage fut célébré avec une grande joie, et le jeune roi fit venir son vrai père et son père adoptif, et il les couvrit de richesses. Il n'oublia pas non plus l'aubergiste. Il le fit venir et lui dit: Vous voyez, monsieur l'aubergiste, j'ai épousé la fille du roi, et tous vos biens sont à moi. Oui, répondit l'aubergiste, c'est juste ainsi. Je vais être indulgent avec vous, lui dit cependant le jeune roi. Gardez tous vos biens, et je vous offre en plus les 1000 pièces d'or. À présent, le jeune roi et la jeune reine vivaient ensemble dans la joie et la bonne humeur. Il sortait souvent pour chasser, car c'était son plaisir, et ses fidèles animaux devaient l'accompagner. Or, il y avait dans les environs une forêt dont on disait qu'elle était hantée, et qu'une fois qu'on y était, il n'était pas facile d'en ressortir. Mais le jeune roi avait très envie d'y chasser et ne laissa pas de repos au vieux roi jusqu'à ce qu'il l'y autorise. Il sortit donc à cheval avec une grande escorte, et quand il parvint à l'orée de la forêt, il y vit une biche d'un blanc immaculé. Il dit à ses gens: Attendez-moi ici jusqu'à mon retour, je vais chasser cette belle biche. Puis il s'enfonça dans la forêt à sa poursuite, et seuls ses animaux le suivirent. Ses gens s'étaient arrêtés et l'attendirent jusqu'au soir, mais il ne revint pas. Ils rentrèrent au château et dirent à la jeune reine: Le jeune roi a poursuivi une biche blanche dans la forêt maléfique et il n'est pas revenu. Elle fut alors en proie à une grande inquiétude à son sujet. Quant à lui, il avait continué à poursuivre la belle biche sans jamais parvenir à la rattraper. Quand il croyait l'avoir à portée de fusil, il la revoyait aussitôt bondir au loin,
puis elle finit par disparaître tout à fait. Il s'aperçut alors qu'il se trouvait au cœur de la forêt. Il prit son corps et souffla dedans, mais il ne reçut aucune réponse, car ces gens ne pouvaient l'entendre. À la tombée de la nuit, il comprit qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui ce soir-là, descendit de cheval, se fit un feu au pied d'un arbre, et s'apprêta à passer la nuit ainsi. Alors qu'il était assis auprès du feu, et que ses animaux s'étaient aussi couchés près de lui, il lui sembla entendre une voix humaine. Il regarda autour de lui, mais ne remarqua rien. Peu après, il entendit de nouveau des gémissements qui semblaient venir d'en haut. Il leva les yeux et vit une vieille femme assise dans l'arbre et qui poussait une plainte continue. Ouh, 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 comme j'ai froid. Descends et viens te réchauffer si tu as froid, lui répondit-il. Non, tes animaux me mordraient, dit-elle. Ils ne te feront aucun mal, grand-mère, lui dit-il. Descends. Mais c'était une sorcière, et elle lui dit: Je vais te lancer une baguette, et si tu leur donnes un coup sur le dos avec, ils ne me feront aucun mal. Elle lui lança donc une petite baguette, et il les frappa avec, et les voilà allongés là, sans bouger. Ils étaient changés en pierre. Et quand la sorcière fut sûre que les animaux ne lui feraient rien, elle sauta à terre, le toucha lui aussi de sa baguette et le changea en pierre. Puis elle éclata de rire et le traîna avec ses animaux dans un fossé où se trouvait déjà quantité de pierres de cette sorte. Comme le jeune roi ne revenait pas du tout, la crainte et l'inquiétude de la jeune reine allaient croissant. Or, il se trouva que l'autre frère, qui était allé vers l'est quand il s'était quitté, arriva justement dans ce royaume. Il avait cherché du travail, mais n'en avait point trouvé, puis il avait erré, çà et là, en faisant danser ses animaux. Il lui vint alors l'idée de retourner voir le couteau qu'ils avaient planté dans le tronc d'un arbre, avant de se quitter, pour savoir comment allait son frère. Quand il y arriva, la lame du côté de son frère était rouillée jusqu'à la moitié. L'autre moitié était encore brillante. Il prit peur et se dit: Il a dû arriver un grand malheur à mon frère, mais peut-être puis-je encore le sauver, puisque la moitié de la lame est encore brillante. Il partit donc vers l'ouest avec ses animaux, et quand il arriva à la porte de la ville, la garde vint à sa rencontre et lui demanda s'il fallait annoncer son arrivée à son épouse. Ne voyant pas revenir son mari, la jeune reine était en proie à une grande inquiétude depuis déjà plusieurs jours, et craignait qu'il n'ait trouvé la mort dans la forêt maléfique. En effet, la garde croyait que c'était le jeune roi en personne, tant il lui ressemblait, et parce qu'il avait aussi des animaux sauvages qui le suivaient. Il comprit alors qu'il était question de son frère et se dit: Le mieux est sans doute de me laisser passer pour lui, ainsi il me sera plus facile de le secourir. Il se fit donc escorter par la garde jusqu'au château, où il fut accueilli avec grande joie. La jeune reine crut que ce n'était personne d'autre que son époux, et elle lui demanda pourquoi il s'était absenté aussi longtemps. Il lui répondit: Je m'étais égaré dans une forêt et je n'ai pas réussi à retrouver mon chemin plus tôt. Le soir, on le conduisit au lit du roi, mais il posa une épée à double tranchant entre la reine et lui, et ne savait pas ce que cela signifiait. Mais elle n'osa pas lui poser les questions. Il resta donc quelques jours au château et se renseigna pendant ce temps sur la forêt maléfique. Puis il dit enfin: Il faut que je retourne chasser dans cette forêt. Le vieux roi et la jeune reine voulurent l'en empêcher, mais il insista et repartit dans la forêt accompagné d'une grande escorte. Une fois dans la forêt, il lui arriva la même chose qu'à son frère. Il vit une biche blanche et dit à ses gens: Restez ici et attendez que je revienne. Je vais chasser cette belle biche. Il pénétra dans la forêt, suivi de ses animaux, mais il ne parvint pas à rattraper la biche et s'enfonça si profondément dans la forêt qu'il dut y passer la nuit. Et quand il eut fait du feu, il entendit gémir au-dessus de lui: Oh, comme j'ai froid! Il regarda en l'air et vit la même sorcière en haut de l'arbre. Et il lui dit: Si tu as froid, grand-mère, descends et viens te réchauffer. Non, dit-elle, tes animaux me mordraient. Ils ne te feront aucun mal, lui répondit-il. Elle lui cria alors: Je vais te lancer une baguette, et si tu leur donnes un coup sur le dos avec, ils ne me feront aucun mal.
Quand il entendit cela, le chasseur se méfia de la vieille et lui dit: Je ne frapperai pas mes animaux. Descends, toi, ou je viens te chercher. Que veux-tu donc lui cria-t-elle. Tu ne me feras rien. Si tu ne viens pas, lui répondit-il, je te ferai descendre en te tirant dessus. Tire donc, rétorqua-t-elle, je ne crains pas tes balles. Il la mit en joue et tira, mais la sorcière résistait à toutes les balles de plomb. Elle éclata d'un rire retentissant et lui cria: Tu ne m'auras pas. Mais le chasseur savait ce qu'il fallait faire. Il arracha 3 boutons d'argent à son habit, les chargea dans son fusil, car contre ce métal, tout l'art de la sorcière était impuissant. Et quand il appuya sur la détente, la sorcière dégringola aussitôt de l'arbre en poussant de grands cris. Il posa un pied sur elle et dit: Vieille sorcière, si tu ne me dis pas immédiatement où est mon frère, je t'attrape des 2 mains que tu vois là et je te jette dans le feu. Elle fut saisie de frayeur, lui demanda grâce et dit: Il est dans un fossé, changé en pierre avec ses animaux. Il l'obligea à l'y conduire, la menaça et lui dit: Vieille guenon que tu vas immédiatement ramener à la vie mon frère et toutes les autres créatures qui sont ici. Sinon, tu finiras dans le feu. Elle prit alors une baguette et toucha les pierres, et soudain, son frère et ses animaux revinrent à la vie. Et beaucoup d'autres, des marchands, des artisans, des bergers se levèrent, le remercièrent de les avoir libérés et rentrèrent chez eux. Quant aux jumeaux, lorsqu'ils se reconnurent, ils s'embrassèrent et se réjouirent de tout leur cœur. Puis ils saisirent la sorcière, la ligotèrent et la jetèrent dans le feu. Et quand elle eut brûlé, la forêt s'ouvrit d'elle-même et devint claire et lumineuse, et on pouvait apercevoir le château royal distant de 3 lieues de route. Les 2 frères rentrèrent donc ensemble, et en chemin ils se racontèrent leurs destins respectifs. Et quand le plus jeune raconta qu'il gouvernait tout le royaume à la place du roi, l'autre lui dit: Je m'en suis bien rendu compte, car quand je suis entré dans la ville et qu'on m'a pris pour toi, on m'a fait tous les honneurs royaux. La jeune reine m'a pris pour son époux, et je devais manger à ses côtés et dormir dans ton lit. Quand l'autre entendit cela, la jalousie et la colère qu'il en ressentit furent si violentes qu'il dégaina son épée et trancha la tête de son frère. Mais en le voyant étendu là, mort, et en voyant couler son sang rouge, il le regretta amèrement. Mon frère m'a délivré, s'écria-t-il, et moi, en retour, je l'ai tué. Et il se mit à se lamenter, à fendre l'âme. Son lièvre vint alors et proposa d'aller chercher la racine qui redonne la vie. Il s'enfuit en bondissant et la rapporta à temps. Le mort fut ramené à la vie et ne se souvenait même plus de sa blessure. Sur ces entrefaites, ils poursuivirent leur chemin, et le plus jeune dit: Tu as la même apparence que moi, tu portes des habits royaux comme moi, et tes animaux te suivent comme moi. Nous allons entrer dans la ville par 2 portes opposées et arriver chez le vieux roi en même temps de 2 côtés différents. Ils se séparèrent donc, et la garde arriva chez le vieux roi en provenance de l'une et de l'autre porte pour annoncer que le jeune roi était revenu de la chasse avec ses animaux. Le roi dit: Ce n'est pas possible, les 2 portes sont à 1 lieue de route l'une de l'autre. Pendant ce temps, les 2 frères entrèrent dans la cour en venant de 2 côtés différents et montèrent tous 2 chez le roi. Le roi s'adressa alors à sa fille: Dis-moi, lequel des 2 est ton époux? Ils sont pareils l'un et l'autre, et je ne peux pas le savoir. Elle se tenait là, en proie à une grande angoisse, car elle était incapable de dire lequel était son mari. Finalement, elle se souvint du collier qu'elle avait donné aux animaux. Elle chercha et trouva, au cou de l'un des 2 lions, le petit fermoir d'or. Elle s'écria alors, toute heureuse: Celui qui suit ce lion est mon véritable époux. Le jeune roi éclata de rire et dit: Oui, c'est bien celui-là. Ils s'assirent à table ensemble et mangèrent et burent joyeusement. Le soir, quand le jeune roi alla se coucher, sa femme lui demanda: Pourquoi as-tu mis une épée à double tranchant dans notre lit ces dernières nuits? J'ai cru que tu voulais me tuer. Il comprit alors à quel point son frère avait été honnête envers lui. Donc voilà, donc ça c'était donc les 2 frères. Alors, moi ce que je vous propose, parce que là il est quelle heure là? Il est... Oh, mais c'est dingue! Ouais, combien de pages? Exactement. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu le lire. Et ça nous a pris 1 heure, les gens. 1 heure. Mais en fait, cette histoire, elle est magnifique. Elle est pleine de rebondissements. Alors,
Bonsoir JB Bornier. Et puis, elle était fat celle-ci, ouais, Van Drake, ouais, complètement, complètement. Je suis ravi de vous avoir lu cette histoire parce qu'en fait, je sais pas si vous hallucinez, mais est-ce qu'il y a que moi qui pense à Star Wars, qui pense à Excalibur, qui pense à d'ailleurs d'autres contes comme Le Petit Pousset ou encore comme Hansel et Gretel, comme on a tout là-dedans en fait dans Les Deux Frères, c'est un truc de dingue. Cette histoire, elle est incroyable. En fait, tous les rebondissements, les étapes, ça fait 21 pages quoi. Voilà, c'est la réponse à votre question. 21 pages. C'est fat, hein. Ce que je trouve hallucinant, en fait, à chaque fois, à chaque live, à chaque stream du chat compteur, je vous dis que le chiffre 3 revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a combien de reprises dans ce compte on a ce chiffre 3? C'est dingue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque le frère tue le dragon, le chiffre 7 vient après. C'est-à-dire qu'il a 7 langues dans le mouchoir que lui a donné bien la princesse. Mais à un moment donné, il est fait mention qu'il fait tomber 6 têtes. Alors, c'est intéressant, puisque 6, c'est le chiffre justement du malin. C'est le chiffre de Satan, c'est le chiffre de Lucifer. Le 6, si vous voulez, c'est un chiffre, en fait, c'est... Le 7, c'est la perfection. Le 6, bah, juste en dessous, du coup, est imparfait, puisqu'il n'atteint pas 7. Donc 6, et puis bon, bah, vous avez forcément le chiffre du malin, hein, qu'on connaît tous, c'est 999 à l'envers. Voilà, le chiffre 6, c'est vraiment, et quand il revient très souvent dans la Bible, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment le chiffre du diable, quoi, hein, de Lucifer. Donc, c'est hyper intéressant parce que finalement, ce dragon pourrait être l'avatar finalement de ce qu'on a dans l'Apocalypse. Moi, ce que je trouve dingue aussi, c'est le coup de l'épée. Et alors, justement, moi je pense vraiment à Excalibur. Je parlais de Star Wars tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi après, mais on va d'abord parler d'Excalibur. C'est qu'à un moment donné, le frère, en fait, avant d'aller buter le dragon, il trouve une épée, mais il doit boire une potion avant de pouvoir la prendre, la trouver, la prendre, la manier. Une épée qu'on doit retirer, ça c'est vieux comme Hérode, donc du coup, bah voilà, il faut faire quelque chose avant de pouvoir la retirer, il faut en être digne. Et puis après, à Star Wars, il n'y a pas ce moment où, il y a un moment donné, C6PO, enfin C3PO, pardon pour les puristes, a la tête à l'envers. Vous savez, quand Chewbacca lui remonte la tête? Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'est incroyable, quoi. Le lion qui se gourde de sens. Alors ça, j'aimerais bien savoir quel sens ça a, ce truc. C'est-à-dire, attends, t'as un lion, il guérit, dans sa hâte, en fait, il guérit son maître, mais il remet la tête à l'envers, quoi. D'ailleurs, le maître, ce qui est très drôle, ne s'en aperçoit, ce qui est très bizarre. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi j'ai la tête à l'envers, je vois que je suis à l'envers, quoi. Et là, en fait, le mec, il ressuscite et il se dit: «Oh, bah c'est bien, je peux commander». Pop, padap, pop, pop. Il a les pieds à l'envers, quoi. Et c'est au moment de manger, il se dit: «Attends, il y a un truc qui va pas». Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à un moment donné, enfin, ce qui est dingue, c'est qu'on suit un frère, mais on perd complètement l'autre, quoi. On sait pas ce qui lui est arrivé. Et on se rend compte que, ben, c'est l'autre frère qui se soucie enfin, c'est le frère dont on n'a pas de nouvelles, qui se soucie de son propre frère, quoi. L'autre, en fait, bon, bah, il fait sa vie, on va dire, et puis, mais il va pas aller au tronc d'arbre pour savoir si son frère va bien, quoi. Un peu l'ancêtre du téléphone ou du SMS. Eh, je t'envoie un SMS, comment vas-tu? Il va même pas voir la lame du couteau, savoir si elle est rouillée ou pas, quoi. Et l'autre, en fait, ben, du coup, waouh, mais il est hyper droit dans ses bottes. Enfin, il aurait pu profiter 10 000 fois de la situation, en fait. L'oiseau d'or pour Jack. Ah oui, exact. Et d'ailleurs, quand j'ai lu cette histoire, je sais pas pourquoi, alors oui, à un moment donné, j'ai pensé au haricot magique. Alors pourquoi? Et je me suis dit que Jack et le haricot magique, je pourrais le lire. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, effectivement, tu as tout à fait raison pour l'oiseau d'or, parce qu'effectivement, il y a... Oui, oui, ça démarre comme ça d'ailleurs. Ça démarre comme ça avec l'oiseau d'or. Ouais, et l'œuf d'or, tout à fait. T'as tout à fait raison. Exact. C'est exactement ça. Merci, Van Dijk, pour la ref. Le père et l'oncle sont là pour brouiller les pistes au début. Ah oui, bien joué, bien vu. Effectivement, j'avais pas vu comme ça. Effectivement, bah oui, c'est deux frères. Comment dire, l'un est mauvais et l'autre est bon, mais pauvre. Quand on arrive à la fin de l'histoire, on a deux frères, mais qui sont aussi bons l'un que pour l'autre en fait. Les deux sont honnêtes.